Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc je vais faire dans le désordre parce que bon, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer le sac, tout ça, parce que c'est pas un sac déjà. Et donc c'est parti, on va commencer tout de suite parce qu'elle risque d'être longue sinon. Dans un premier temps, le premier produit que je vais vous présenter, c'est le fameux Pchit de Garantia. Donc là ça fait déjà plusieurs fois que je le rachète, celui-ci. Et écoutez, je pense que je le rachèterai encore une fois. Tout simplement, même si vous savez que je tourne de plus en plus vers le naturel et puis que cette compo là je crois qu'elle a vraiment rien de naturel. Bon, je suis pas une pro naturelle non plus, hein. Simplement voilà, j'essaie de chercher des produits qui sont le plus adaptés à ma peau et qui me feront le moins de mal possible, on va dire. Simplement en fait je cherche un exfoliant sans grains. Parce que les grains, dès que je commence à passer ça sur mon visage, laissez tomber, hein, c'est la catastrophe. Moi je rougis vu que j'ai de la coupe rose et une peau extrêmement sensible. Alors elle me brûle pas ou quoi que ce soit, mais elle rougit tout de suite en fait. Donc elle est hyper réactive. Et donc ce produit là ne me fait pas rougir la peau et me supprime bien tous ces petites peaux. Donc quand j'ai une période où j'ai la peau déshydratée, donc déjà je change de crème d'hydratation, Hélène. Et donc du coup je mets quelque chose de plus costaud pour ma peau, dans le sens pas plus riche mais plus émolliente, je sais pas si ça se dit en fait, ce qui garde le maximum l'eau dans ma peau. Oh putain, j'ai du mal. Et c'est que le premier produit, hein. Ouh. Et donc le Pchit de Garantia en fait me permet d'éliminer et de renouveler un petit peu ma peau et d'éliminer toutes les peaux mortes que je peux avoir sur mon visage. Alors je fais pas tous les jours, enfin quand j'ai vraiment beaucoup de peau je le fais tous les matins. Mais c'est 2-3 fois, hein, 2-3 matins de suite, et après j'alterne, tous les 2 jours, et après une fois par semaine en entretien. Et c'est vrai que ça marche vraiment plutôt pas mal, ce genre de petits produits là. Maintenant il y en a un autre que j'aime bien aussi, il est peut-être un petit peu plus costaud et à base d'huile essentielle, c'est celui de chez Sampar, hein, le peeling équilibrant moussant, il me semble que c'est comme ça, mais bon c'est vrai qu'il coûte un rein, donc tu me diras, celui-là il coûte aussi 30 €. Hein. Ça dépend des pharmacies et des parapharmacies, vous pouvez le trouver plus ou moins cher. Donc pensez bien à aller faire un tour dans vos pharmacies chez vous, hein, aux parapharmacies. Hein. Donc ça c'était le premier produit terminé que je rachèterai. Alors ensuite, vu que je viens de vous parler d'un produit Sampar, j'ai terminé celui-ci. Donc c'est le Sampar Fluid Peel Efface comme produit. Donc à appliquer matin et soir sur une peau parfaitement propre. Alors franchement, Poreless Magic Peel, c'est un hydratant, je suppose qu'il doit agir sur les pores, enfin bref, j'aime beaucoup les produits Sampar habituellement, mais alors ce produit là pour moi aucune efficacité. Et puis bon j'ai une peau mixte, encore une fois mon type de peau c'est une peau mixte et une peau normale sur les joues, mais alors celui-ci, moi je mets ça, ça me suffit pas, hein. C'est à dire que j'ai après la peau qui tire, donc je m'en servais en tant que sérum pour le terminer, mais franchement aucune efficacité, pardon je bave. Aucune efficacité sur ce produit, franchement je ne rachèterai absolument pas. Ensuite, il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais je l'ai gardé, donc si je ne l'ai pas acheté c'est que j'ai pas dû vous en parler. J'ai terminé la sulfureuse pâte de marabout de chez Garantia. Je me demande pourquoi on vous montre les pots vides, mais j'ai terminé donc cette pâte sulfureuse pâte du marabout à base de soufre, zingre, extrait de purée d'ortie, concombre, etc. Franchement c'est un super produit pour purifier la peau, pour nettoyer la peau. Il est vraiment, c'est un des seuls produits, enfin un des premiers produits où j'ai pu voir l'efficacité dès la première application. Le problème c'est que c'était un produit, dès que vous l'arrêtez, que vous le faites pas régulièrement, les pores redeviennent apparents, le grain de peau n'est plus aussi lissé. Donc ce produit là en fait est vraiment bien. Le seul truc voilà, c'est dès qu'on l'arrête en fait il y a tout qui, voilà, toute la magie du produit n'opère plus on va dire. Et puis bon c'est vrai qu'il coûte quand même assez cher. Je pense qu'on peut trouver aussi bien comme nettoyant qui n'agit pas forcément que sur le coup et qui peut agir sur le long terme. Donc ça c'est bien à court terme, mais à long terme je le conseille pas forcément, à moins de le racheter systématiquement. Mais donc non, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé donc le karité de chez Cattier. Beurre de karité, donc que j'utilisais pour la peau, pour les cheveux, pour les soins pour les cheveux, enfin surtout pour les cheveux, en tant qu'hydratant. Et celui de Cattier est très très bien, mais j'ai racheté celui de chez Aromazone, puisque j'ai refait une commande il y a pas longtemps, donc j'ai racheté ce produit là. Et ça c'est un indispensable pour moi avec l'huile de coco pour les cheveux, c'est indispensable.
Ensuite, parlons gel douche. Alors bon, je vous les montre pas tous, mais habituellement, avec Chérie, on est fan des gels douche. Alors je m'excuse pour la tronche des bouteilles, mais ça reste sous la douche avec le calcaire. Donc j'ai celui au chocolat que personnellement, moi j'ai pas du tout aimé. C'est Chérie qui s'était acheté pour lui. Et donc du coup, il l'a terminé, il a plutôt bien aimé, mais c'est vrai que comme odeur, moi je trouve ça assez fort. Et sinon c'est le coconut, mais bon, coconut, pommes, framboises, fraises, mangue, bref, on les a tous en double ou triple exemplaire. Et franchement, c'est nos gels douche préférés. Pour vous dire, on est en train d'essayer ceux des Cottage. Alors j'ai une énorme bouteille de Cottage à la pêche que j'adore. Mais c'est vrai, ils sont pas chers, ils sont très bien crémeux, doux, ils sentent bon, ils moussent bien, enfin ça lave quoi, c'est un gel douche. Mais quand même, je trouve que l'odeur reste, enfin je trouve, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon chéri, parce que moi je suis assez nulle pour comparer des produits. Niveau odeur, c'est même pas la peine, c'est lui ma référence. Et en fait, il trouve que l'odeur reste moins sur la peau. Bon, en même temps, moi je me tartine de tout un tas de trucs après, donc le gel douche pour moi c'est juste pour laver. Hein. Mais voilà, donc la différence entre The Body Shop et Cottage, c'est que l'odeur quand même des Cottage reste moins sur la peau. Ensuite, parlons démaquillant. J'ai fini, oui, le Lierac. Donc il a un goût sucré d'ailleurs, sans le faire exprès, un coup j'ai goûté, il a un goût sucré. Vous allez me dire qu'elle est complètement barge celle-là. C'est démaquillant velours, huile fondante démaquillante visage et yeux. Miel végétal et probiotique, enfin bref je vais pas tout vous lire mais c'est la bouteille jaune. Donc c'est une huile démaquillante, donc pip dans la main, on met sur tout le visage etc. Ensuite on émulsionne et ça devient très rapidement un lait quand même. Et j'ai l'impression, alors par contre il s'élimine très bien, c'est à dire que justement le côté huileux disparaît trop vite, c'est à dire qu'on n'a pas le temps d'émulsionner et de bien tout retirer au niveau du gras, que c'est déjà parti quoi. Donc il faut en mettre beaucoup, donc d'où le fait que j'ai terminé quand même assez rapidement, bien que j'avais fait une longue pause parce qu'en fait je déteste ce produit étant donné qu'il me pique les yeux à mort, c'est incroyable. Donc l'Irak je ne rachèterai pas et je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Ensuite un autre produit démaquillant, donc j'ai eu du mal, je sais pas depuis combien de temps je l'ai ce produit, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais la gelée fondante démaquillante de chez Clarins. Alors il y a du pour, il y a du... Enfin, il y a des personnes qui l'aiment, des personnes qui ne l'aiment pas. Encore une fois, tous les avis, ce sont les miens. Hein. C'est sur ma peau et mes préférences à moi. On va pas vous le refaire à chaque fois, mais c'est vrai quoi. Le truc, c'est que cette gelée démaquillante là, pour moi, donc déjà, me démaquille pas assez bien les yeux et pourtant je m'acharne dessus. Et ensuite, elle me laisse un film gras. Alors, je sais pas c'est dû à quoi, mais moi, bon... En fait, la peau n'est pas grasse, mais la sensation, ça fait comme si elle était siliconée, vous savez, ça fait vraiment gras sur la peau. Donc personnellement, non, je ne rachèterai pas, je suis très contente de l'avoir terminé. Par contre, je vous montre aussi du coup le fait que j'ai terminé. Donc l'huile DHC en fait, donc c'est une huile que j'ai terminée et avec cette huile là en fait j'arrive vraiment à me démaquiller tout, il n'y a rien qui reste, même le lendemain en dessous de l'œil j'ai pas du noir qui revient. Donc du coup c'est vrai que c'est un très très bon produit. D'ailleurs j'avais fait ma propre huile démaquillante, c'est pour ça que ça fait quand même un moment que j'ai terminé celle-ci. Et je faisais ma propre huile démaquillante avec de la squalane végétale, de la mousse de babassou et de l'huile, moi j'ai pris de l'huile végétale d'abricot. D'ailleurs j'adore l'odeur de l'huile végétale d'abricot quand je l'applique sur la peau, enfin c'est juste, j'adore. Pour moi ça sent pas du tout l'abricot, mais ça sent peut-être le noyau d'abricot. Noyau, ouais. Enfin, j'adore l'odeur. Et bon, elle est bien, mais ça dépend vraiment de la texture. J'ai pas encore trouvé la texture parfaite. Et donc tout ça pour dire quoi en fait, que quand j'ai terminé cette gelée là, entre l'huile et la gelée, eh bien je préfère la texture de la gelée. Donc j'ai regardé des recettes pour faire moi-même, parce que ça revient quand même beaucoup moins cher de faire son démaquillant soi-même. Et c'est vrai que l'huile, ça reste mon démaquillant préféré. Au niveau huile végétale. Donc du coup j'ai cherché une recette sur le site d'Aromazone et tout simplement avec donc, du géli sucre et de l'huile végétale, de les mélanger et de réussir à faire une texture gel. Donc je vais essayer ça en fait et ensuite je vais... donc j'ai regardé cette recette là. En regardant les vidéos de Misty Maniac en fait elle m'a confortée dans la recette qu'elle avait pratiquée elle, qui faisait un peu plus liquide, mais donc du coup j'ai regardé sur des forums comment pratiquer le géli sucre pour avoir une belle gelée. Donc j'attends de recevoir mes ingrédients de chez Aromazone lors de ma commande et je vais réaliser cette recette là. Je reviendrai, je vous en dirai des nouvelles.
toujours pendant les démaquillants justement, j'ai terminé le cil des masques et j'en ai racheté 2 autres de chez Leclerc lors des promos. En fait, comme je vous le dis, je préfère l'huile, mais j'aime bien toujours avoir un démaquillant biphasé quand même à portée de main. Et je vous ai dit que je préférais celui de chez Sephora, je préfère toujours celui de chez Sephora, mais au niveau je crois que contenance et prix, ça revient moins cher celui-ci, et puis franchement la différence n'est pas super importante en fait au niveau des maquillages, mais c'est vrai que j'ai l'impression que celui de chez Sephora démaquille quand même mieux. Alors pour le coup il faudra que je les ai les deux l'un à côté de l'autre, mais j'avais déjà fait le test et c'est vrai que celui de chez Sephora démaquille mieux quand même, mais c'est plus facile de me procurer du démaquillant de chez Cils des masques que de chez Je Mets d'ailleurs dans mon Leclerc que celui de chez Sephora, et je dis quand même que j'essaye d'éviter au grand maximum les grandes enseignes et surtout la grande enseigne de chez Sephora. Parce que je trouve qu'ils se foutent un petit peu de notre tronche quand même, surtout avec le coût de la carte Gold quoi. D'ailleurs je vais certainement la perdre hein, parce que je dépenserai plus autant de sous dans cette enseigne là. Simplement je vais profiter voilà, des bons du bon de 30 € que je vais avoir pour mon anniversaire. Mais sinon franchement je pense plus trop dépenser dans cette enseigne là. Donc là il y a tout un tas de produits que je ne vais pas pouvoir vous présenter parce qu'en fait c'était dans des petits pans. Donc j'ai terminé plusieurs produits pour poudre. Donc dans un premier temps j'ai terminé le blush de chez MAC, le blush Harmony. Alors est-ce que je vais le racheter ou pas? Alors je l'ai déjà racheté parce que c'est un blush, un de mes blushs préférés. Donc c'est celui que je porte ici, mais bon c'est vrai qu'à la caméra moi j'ai toujours l'impression que ça fait des taches. Mais en fait ça me fait un... je le mets pas en contouring mais je le mets en blush en fait, et c'est un blush qui est assez discret pour les peaux claires. Il est plus clair que le Sculpt de chez MAC qui permet de sculpter justement, et le Harmony il est vraiment terre, il est pas orangé, donc il fait vraiment un très joli bronzer en fait, donc ça je l'aime beaucoup pour ça. Ensuite j'ai terminé le fard à paupières satin taupe de chez MAC, sans rire c'est déjà le deuxième, enfin le premier je l'ai pas fini, il s'est cassé au final, mais il en restait que sur les pourtours. Mais celui-là, je l'ai bien fini, donc oui, c'est déjà la deuxième fois que je l'achète et je vais le racheter une troisième fois parce que c'est vraiment un de mes fards à paupières préférés. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même sur la paupière, il est juste trop beau quoi. Ensuite, celui que j'ai terminé, c'est de fard à paupières, c'est Brûlé. Comme vous savez, hein, dans ma palette MAC, j'avais celui qui était terminé, puis celui qui était tout neuf. Enfin, celui qui allait se terminer et celui qui est tout neuf, donc je l'ai déjà racheté, le Brûlé de chez MAC. Parce qu'il est, voilà, j'aime bien quand il est dans ma palette de fard à paupières MAC et il est facile à transporter. Mais sinon en fait j'ai terminé aussi le dupe pour moi de chez Sephora, bien que j'ai l'impression que celui de chez Sephora c'est le 08 beige, universal beige. Et je l'ai eu d'ailleurs en solde, je suis bien contente, d'ailleurs j'essaierai de me le rechoper en solde. Il est bien parce qu'il est dans un truc à part, donc si je veux le prendre tout seul avec une autre palette indépendante, je peux le prendre. Donc j'ai fini celui de chez Sephora qui est le dupe de Brûlé et j'ai déjà racheté aussi. Donc comme ça j'ai le Brûlé dans ma palette MAC et j'ai celui de chez Sephora en petit mono. Alors toujours dans les produits poudre, j'ai terminé donc encore la poudre de chez Bourjois. La Elsie Balance de chez Bourjois en teinte 52. Donc cette poudre là part très vite et trop vite à mon goût. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression de les bouffer les poudres, mais non, c'est vraiment les poudres qui sont poudreuses, vous le voyez tout de suite de toute façon. Et plus elles sont poudreuses, plus vous avez de la perte elles partent à une vitesse. Bon, elle est très bien, hein, ceci dit, j'ai pas trouvé de poudre plus matifiante qu'une autre. Dans toutes celles que j'ai essayées, j'en ai essayé pas mal. D'ailleurs, je vous ferai une revue, ça c'est sûr. Tellement de vidéos à vous faire, des tags et tout ça, donc alors les filles qui m'ont tagué, mais j'ai pas noté au fur et à mesure, donc je sais que j'ai des tags à faire, on m'a tagué, c'était bien gentil et j'ai pas noté. Mauvaise élève. Donc j'essaierai de retrouver ça. Sinon, pour la Elsie Balance, c'est une poudre voilà, unifiante, elle n'est pas dit matifiante, hein. En effet elle unifie bien, elle fait un joli teint, et elle fait un joli teint donc velouté, poudré, mais on voit pas trop la poudre, donc j'aime vraiment beaucoup cette poudre là comparée à la Je Mets que j'ai essayé et que j'ai hâte de réussir à terminer parce que j'ai déjà touché bien le fond. J'espère la terminer, mais elle déshydrate la peau à mort et elle marque toutes les sécheresses. Celle-ci elle marque pas les sécheresses. Elle est très bien, mais elle est trop poudreuse à mon goût et elle part trop vite. Toujours dans les poudres, j'ai terminé celle de chez MAC, donc c'est la Blot Powder en teinte médium. Alors, ça fait franchement très longtemps que je l'ai celle-là, donc je me méfie parce que j'ai dû craquer les bords. Alors elle est finie, hein. Simplement c'est que ça colle
dans le fond. Et donc c'est une poudre qui est assez fine et qui est réputée pour être matifiante. Alors franchement, je la rachèterai pas cette poudre, tout comme la Bourjois parce que j'ai trouvé mieux. Je la rachèterai pas parce que elle fait vraiment un fini trop blanc. Et puis elle matifie pas plus que ça. Donc je l'avais dans mon sac pour la terminer en retouche. Et franchement, dès que je mettais mon pinceau et que je le mettais sur la figure, mais ça faisait pot de farine. Elle ne me convient pas cette poudre, ça c'est clair. Donc non, je la rachèterai pas. Ensuite, au niveau crème, j'ai terminé, comme un malheur n'arrive pas seul, j'ai terminé mes deux contours des yeux de chez Clinique, donc le riche et le normal. Donc si je devais en racheter un, j'achèterais que le riche. Le gel part trop vite et pour l'hydratation j'ai l'impression que ça fait la même chose, mais à préférence personnelle je préfère le beurre. J'ai vraiment l'impression que c'est plus hydratant et je peux le mettre le soir comme le jour. Maintenant est-ce que je vais les racheter? Je sais pas parce que c'est quand même cher. Et puis moi je recherche pas un contour de l'œil qui fasse qui soit pour les cernes, qui soit pour l'âge, l'anti-âge. Je cherche quelque chose de très hydratant parce que pour moi je pense que le meilleur anti-âge ça va être l'hydratation. Après c'est mon avis hein. Donc je vais m'en faire un, j'attends de voir si je peux m'en faire un à base d'huile d'avocat pour hydrater. Sinon en ce moment j'essaye celui de Thémis que j'ai acheté il y a 2 mois au moins. Il est pas mal, mais il est collant. Donc je le mets que le soir, parce que la journée je peux pas le mettre. Donc je vous ferai une revue des produits Thémis. 2 produits que la marque m'a envoyé sur ma demande, parce que c'est une marque que je veux tester depuis longtemps. Puis d'ailleurs il y a un des produits qui est l'acide hyaluronique. Au fait je vais vous en parler maintenant, puisque je l'ai terminé. Je reviens. Donc j'ai terminé, j'ai oublié de le mettre dedans, l'acide hyaluronique de chez Thémis. Alors je vais les racheter, ça c'est clair. Donc ça je vous avoue, hein, c'est un produit que j'ai reçu de la marque. Je leur ai écrit pour leur demander si je pouvais tester leur produit, en espérant qu'ils m'envoient ce produit là parce que c'était le produit que je souhaitais tester. D'ailleurs il m'a tellement plu que je vais me l'acheter, ça c'est clair. Si vous avez des problèmes de déshydratation les filles, en ayant, comme je vous l'ai dit, la peau mixte comme moi, ou même pas la peau mixte, hein, quand vous avez des petites... peaux des squamations, si ça se dit comme ça, bref des petites peaux sur le front, vous savez, en plus sur votre zone grasse, hein, moi j'avais tout le front, les ailes du nez qui pelaient, c'était une horreur, pas les joues, hein, mais juste à ces endroits là, ce truc là m'a sauvé la peau, c'est vraiment lui hein, qui me... Donc l'acide hyaluronique est un hydratant en fait, hein. Visage et cou ils disent, c'est un super produit, alors il y en a peut-être des moins chers, bien que je trouve pas excessif. Je me souviens plus du prix, je vais vous le mettre là. Hein. Mais encore une fois, ça dépend des pharmacies et des parapharmacies. Il me semble que des fois vous allez le trouver à 18 €, des fois 19,50 et des fois moins cher. Moi je l'avais pas payé cher. Je l'ai reçu par la marque, mais je suis tout de suite allée me renseigner dans la pharmacie dans laquelle je trouve mes produits pas trop chers. J'en avais d'ailleurs profité pour acheter le contour des yeux parce que tellement que j'étais convaincue par ce produit là. Et donc c'est mignon. J'aime bien le packaging, c'est tout mignon. Donc je me souviens plus du prix, mais je vous le mettrai aux environs, enfin les environs ici, hein, pour ce que vous pouvez trouver pour ce produit là. Sinon pour le gel lissant contour des yeux, je ne l'ai pas terminé, puis je pense que je le terminerai pas tout de suite, hein, ça c'est clair. Hein, sachant que celui-ci j'ai terminé vraiment très rapidement parce que je devais en mettre trop. Je pense que la pompe délivre beaucoup de produits, mais vous pouvez contrôler la pression de la pompe. Et donc une demi-pompe devrait suffire pour faire votre visage. C'est quelque chose qui pénètre très rapidement et franchement ça m'a supprimé toute déshydratation. Et pour le gel contour des yeux, comme je vous l'ai dit, c'est une texture un peu gel et qui colle. Donc ça hydrate mais ça pénètre très rapidement. Donc je suis encore mitigée sur ce produit là. Mais j'attends de le tester encore un peu plus longuement avant de vous en dire plus. Pour terminer avec les produits crème pour le visage, j'ai terminé le sérum... le sérum crème fraîche de beauté. Donc comme vous avez vu dans mes vidéos, j'ai testé toute une gamme de chez Nuxe justement pour les peaux déshydratées. Ce sérum là s'est terminé trop rapidement, ne m'a rien fait du tout. Tout comme la gamme de chez Nuxe qui a une odeur par contre superbe hein, de fleurs d'oranger, moi j'adore. J'ai terminé la crème, mais que j'ai pu malheureusement parce que je l'ai remis dans des petits pots et je l'avais coupé. La crème fraîche hein, en normal. Pas enrichie, pas light, la normale. Elle est très bien, elle fera l'affaire pour la journée. Je suis en train de tester la light, enfin je suis en train de terminer parce que là il doit plus rien rester. Donc de la version light qui n'est pas assez hydratante pour moi.
pour la journée, la peau continue de tirer un petit peu. Et celle du soir, donc la riche en gros pot, est trop riche pour moi. Mais c'est vrai qu'elle hydrate bien. Donc l'acide hyaluronique plus cette crème de soir enrichie, ça a été voilà ce qui m'a aidé à vaincre cette peau déshydratée. Maintenant je pense pas que je rachèterai les produits Nuxe, certainement pas ce sérum en plus qui doit coûter 21 € je crois. Je le rachèterai pas cette gamme là, et si je devais racheter un produit de chez Nuxe, ça serait la crème fraîche normale, pas la light, pas la enrichie, mais la normale. Et pour terminer donc 3 produits pour les cheveux, et il y en a un qui peut tout faire. Donc dans un premier temps j'ai terminé donc je vous montre le petit format, mais j'ai terminé le grand format Phyto Jojoba de chez Phyto. Alors oui ça c'est clair, je le rachèterai déjà parce que c'est l'odeur que je préfère dans tous les cosmétiques déjà, donc j'essaye, pour celles qui connaissent, j'essaie de rechercher sur des forums, mais je ne trouve pas ce qui fait l'odeur de ce shampoing là. C'est un shampoing pour cheveux secs et en effet il n'alourdit pas les cheveux, il les nourrit bien je trouve, franchement c'est un excellent shampoing que je rachèterai à coup sûr. J'ai terminé donc le fameux soin pour les cheveux de chez The Body Shop. Comme vous le savez, c'est un produit que je vous présente depuis pas mal de temps. Je ne le rachèterai pas, bien que je l'aime beaucoup, parce que la composition est un peu cracra au niveau des cheveux. Et comme vous le savez, j'essaye de rester un petit peu dans une composition un peu plus clean. Néanmoins, c'était un très bon produit. C'est pareil, hein, il a des avis positifs comme des avis négatifs. Moi je dis qu'il faut le tester, mais il faut le laisser poser longtemps. Plus vous le laissez poser longtemps, et plus il aura d'effet sur vos cheveux. Mais sinon non, je le rachèterai pas, parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'utilise comme huile, comme dernier produit que je vais vous présenter, c'est un parfait combo pour mes cheveux. Et donc pour rebondir là-dessus, je vous présente le dernier produit que j'ai terminé. C'est du gel pur d'aloe vera dont je me sers pour hydrater, et non pas pour nourrir, mais pour hydrater mes cheveux, en complément des huiles végétales que j'utilise, comme l'huile de coco, du beurre de karité, enfin tout un mélange d'huile que j'ai dans un pot. Je mélange ça plus du gel d'aloe vera, et c'est parfait pour mes cheveux. Le gel d'aloe vera, je m'en sers aussi avant shampoing, après shampoing, pas avant shampoing, n'importe quoi, avant séchage, après séchage. En fait ça me redonne un petit peu d'hydratation à mes cheveux. Quand on sèche les cheveux, il y a l'hydratation qui se barre un peu hein, en cacahuète. J'essaye de récupérer un petit peu ça avec le gel d'aloe vera. C'est aussi très bon pour hydrater en complément avec de l'huile. Exemple, on a eu pour la cheville de Chéri, hein, comme vous le savez, qui s'était pété. Quand on a retiré le plâtre, il avait une crème assez grasse et assez hydratante pour réhydrater, parce qu'en fait ça a fait une espèce de brûlure à cause du plâtre. Donc il pelait, et puis c'était une peau qui était très très sèche. Donc la crème ne soignait pas complètement. Au début on a essayé que le gel d'aloe vera, et ça hydratait sur le coup, mais ça revenait quand même assez sec après. Et ça plus de l'huile de noisette, ça a été le combo parfait. Ça lui a réparé son on va dire agression au niveau de la cheville. C'était bien hydraté, bien nourri et bien protégé, puisque ça hydrate, nourrit et ça protège. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec mes produits. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Il n'est plus aussi... Allô? Bonjour, bonjour! Ce problème de peau rouge après. J'ai l'impression d'être bancale, non? Ouais, si, peut-être. Aussi du coup le fait que j'ai terminé mon huile DHC démaquillante. Ah.